Alors, la recherche des biens dans Synergimo. Pour rechercher les biens dans Synergimo, vous avez évidemment plusieurs possibilités, mais nous allons aborder ici la recherche par liste qui est, à mon sens, la plus efficace et la plus rapide. Donc pour cela, vous avez plusieurs manières d'accéder, je dirais, à cette recherche. C'est en cliquant sur le petit icône qui se trouve ici, donc rechercher un bien immobilier. Vous avez également, vous le retrouvez ici dans le menu recherche interne, ou taper directement le raccourci clavier, donc F2, qui vous permet d'accéder directement à cette recherche. Donc la recherche se présente comme suit. Vous avez donc tout à fait en haut et à gauche quatre onglets qui sont à votre disposition. Vous pouvez définir une localisation, un type de bien, une surface et un budget, et différents critères de sélection sur lesquels vous pourriez lancer et filtrer vos recherches. Ensuite, vous allez avoir ici, à partir du moment où je spécifie un département, par exemple, Languedoc-Roussillon, je vais avoir donc à ma disposition trois onglets. Donc la liste des biens, qui effectivement apparaissent dans un tableau qu'il est possible de classer. Alors vous avez la possibilité ici de me faire apparaître en enroulant, je dirais, les différents types de biens. Donc je ne peux avoir que les appartements, etc. J'ai toujours la possibilité de trier par les en tête de colonne. Ici, donc, il va me sortir tous les appartements qui commencent par les localités triées par ordre alphabétique, pardon, par le type de prix. Je peux toujours cumuler ces critères de tri en cliquant sur l'entête de colonne, puis en maintenant, je dirais, contrôle. Donc là, voilà, donc je maintiens contrôle affiché et par localité, d'accord, et par prix, etc. Je peux cumuler. Donc tous ces différents contrôles. J'ai la possibilité également d'utiliser les outils de filtre que vous voyez ici. D'accord. En faisant un clic droit de la souris ici sur le filtre, j'ai la possibilité de faire soit des recherches, soit de sortir les biens qui sont égales, supérieurs. Vous avez en fait toutes sortes d'outils à votre disposition au travers de ces outils tables qui vous permettent déjà d'avoir des filtres importants sur la recherche à laquelle vous souhaitez accéder. Donc le deuxième onglet, qui à mon goût est vraiment intéressant dans son utilisation, est la visualisation sur carte. Donc la visualisation sur carte, vous avez un positionnement Google, parce que j'ai cliqué ici sur carte adresse, donc vérifiez dans votre logiciel que carte adresse ici est bien sélectionnée. J'ai la possibilité de voir directement les biens où ils sont situés géographiquement à partir du moment où le module adresse, c'est-à-dire quand on vous demande d'établir la géolocalisation du bien, celle-ci a été parfaitement documentée. Donc au fur et à mesure, là ici je suis sur Languedoc-Roussillon, mais si je demandais le département 30, donc à partir du moment où je demande le département 30, j'ai uniquement les biens qui sont dans le département 30. Et si je tapais par exemple les biens qui se trouvent ici sur Uzès, en sélectionnant Uzès ici, donc à 5 km autour. Voilà. Donc je me retrouve ici avec les biens qui sont autour d'Uzès. Donc j'ai demandé aucune typologie de biens, j'ai simplement demandé tous les biens qui étaient actuellement à vendre sur Uzès, donc 5 km autour d'Uzès. En cliquant en fait ici sur un icône, j'ai accès à une petite fiche de présentation du bien qui me permettra, si je veux plus d'informations, en double-clic d'accéder directement à la fiche. Donc là, vous êtes sur la fiche de présentation du bien que vous connaissez. Donc toujours un rappel, en double-cliquant ici sur la photo, vous accédez aux différentes vignettes. Et si vous voulez voir les photos plein écran, vous cliquez ici et vous sélectionnez le plein écran. Voilà. Donc ce n'est pas l'objet de cette formation. Nous allons revenir donc sur le module de recherche. Et au fur et à mesure, donc vous avez sur la carte Google Maps ici la possibilité de travailler en vue satellite. Comme d'habitude, en zoomant, vous avez même la possibilité de vous mettre en Google Earth si vous vouliez, donc en zoomant où se trouvent plus précisément les maisons, d'accord, si elles ont été parfaitement géolocalisées. Et toujours pareil, en cliquant sur une zone, j'ai la possibilité ici, en double-cliquant sur la photo, de visualiser le bien. Alors là, j'ai pas les photos, donc il va faire le téléchargement des photos. Voilà, une fois que les photos sont récupérées, j'ai la possibilité de visualiser donc le bien. Donc à partir de ce moment-là, je peux très bien demander ici, maintenant, en termes de filtre de recherche, je ne veux que les appartements. Donc si je double-clique ici, il va me sortir uniquement les appartements qui sont sur Uzès. Je pourrais lui demander s'il y en a des appartements uniquement F3.
Donc là, il va me sortir que les appartements F3. Est-ce qu'il y a des T2? Il va me sortir les appartements T2. Est-ce qu'il y a des F1? D'accord? Donc a priori, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'appartement F1. Donc je reviens effectivement sur les F4. Est-ce que j'ai des F4? Il n'y en a pas non plus. Bon, des F3, il y en a. D'accord? Donc je les retrouve ici sur ma carte. De la même manière, je peux évidemment travailler en définissant le budget. Hein. Je peux m'amuser à mettre des surfaces de pièces minimum, etc., maximum. Définir un budget minimum, un budget maximum. Voilà, pareil, paramétrer une variation. Et au fur et à mesure, j'ai ma carte qui apparaîtra, ou ma liste ici qui apparaîtra, qui va s'affiner en fonction des critères que je recherche. Et j'ai également la possibilité de, si je mets aucun type de bien, par exemple je fais aucune, voilà, donc je reviens sur la globalité des biens, mais par contre je peux utiliser les fameux critères de sélection. Donc je veux les biens ayant un accès handicapé. Donc en double-cliquant ici, il n'y en a pas, mais bon, je veux les biens avec un ascenseur, il y en a effectivement 2, que je peux également retrouver sur la carte. Donc j'ai 2 biens avec un ascenseur, avec climatisation, j'en ai plusieurs. Donc là, le double-clic vous permet d'accéder directement aux critères. Par contre, si vous vouliez demander les biens ayant un ascenseur et la climatisation, ici quand vous passez la souris, maintenir la touche CTRL enfoncée pour faire une multisélection. Donc si je voulais effectivement ascenseur et climatisation, à ce moment-là par contre, il faut que je lance la recherche ici pour qu'il me sorte les biens correspondant aux divers critères que j'ai positionnés. Donc vous avez droit à un maximum de 5 critères. Donc une fois que je reviens sur ma liste, j'ai la possibilité, bon là j'en ai un seul, je vais essayer de grossir un petit peu. Voilà, donc je suis intéressé pour faire une sélection précise. Enfin, je veux donc visualiser uniquement ce produit-ci, ce produit-ci et ce produit-ci. Donc si je mets une encoche, en double-cliquant sur n'importe quel bien, je vais directement accéder à la totalité de mes 3 produits. En fait, si je double-clique, vous allez voir qu'ici, voilà, vous avez apparaître 3 produits. D'accord? Je suis sur un en le faisant défiler. Voilà. Donc j'accède à mes 3 produits. Donc la chose qui est intéressante, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai la possibilité de demander pour envoyer un client imprimer sélection. Donc je lui demande à imprimer la sélection. Et donc j'ai un petit module qui apparaît, voilà, qui permet de visualiser donc les 3 produits en sélection, donc que je peux directement envoyer à mon client la sélection que j'ai fait. D'accord? Voilà. J'ai la possibilité ici d'effacer ma sélection. Voilà, quoi vous dire d'autre? Oui, donc ça, les choses aussi qui sont à retenir, c'est que quand vous cliquez ici donc sur la ligne, vous avez en bas le commentaire qui apparaît. En amenant la souris effectivement dessus, ça fait ressortir les informations confidentielles. En faisant un clic droit de la souris dessus, si les pièces ont été saisies, et malheureusement il n'y a pas suffisamment de pièces qui ont été saisies, les pièces apparaîtront ici. D'accord? Donc je recommence. Ici, je suis sur le commentaire. Je clique, il me sort les informations confidentielles qui peuvent être intéressantes. Et en fait, en faisant un clic droit de la souris, j'ai les pièces si elles ont été saisies, ce qui est le cas pour ce bien-là. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair et que vous n'hésiterez pas à utiliser ce module et me donner vos informations pour que je puisse l'améliorer. À bientôt!